Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ça me fait du bien. Ninifaa vizuri. Ça me fait du bien. Ninifaa mzuri. Nous appelons le deuxième orateur. Tunalika mhubiri wa pili. Seth. Yeye ni daktari Seth. Il parle très bien. Anasemaka mzuri. Nous acclamons. Tunashangilia Bwana. Nous acclamons. Piga makofi juu ya Bwana. Alléluia. Amen. Tu peux m'aider à honorer la présence de Jésus au milieu de nous. Heshimia wapo wa Yesu La présence de ton Créateur, celui qui demeure au-dessus de toutes les Ula na choses, kati ya vitu vyote. celui qui est plus que tout. Merci beaucoup. Asante sana. Je n'aurai pas assez de temps Sina na wakati nyingi. puisque la première intervenant allait dire presque tout ce que j'avais prévu. Mhubiri wa kwanza anahubiri yote yale Et niliyatayarisha. donc j'intercédais seulement qu'il ne touche pas certains points. Ninaanza kuomba Mungu ashiguse manuta mengine. Je vous dis merci de votre présence. Nasema asante kwa uwepo wenu. On ne peut pas parler à des chaises qui sont vides. Hatuwezi kuhubiri biti vya wazi C'est parce qu'il y a des hommes comme vous qui sont là kwa sababu kuna watu kama nyinyi et qui nous écoutent. wale wanatusikia. Cela nous fortifie davantage. Inatupatia nguvu tena. Ce n'est pas que le fait que nous parlons de vous qu'on est spécial. Aina juu tunasema mbele yenu tunajua mingi. Du milieu de vous, il y a ceux qui sont plus spéciaux que nous. Katikati yenu kuna wataalamu kutushinda. Mais c'est juste une petite faveur qu'on a reçue. Inakuwa tu ni bahati kidogo tunapata. Et aussi, je dis merci à tous les collèges des serviteurs. Nasema asante kwa watumishi wote. Je m'incline devant votre onction. Nashuka mbele upako wenu. Avant de commencer le petit message, Mbele kwa ujumbe, je te prie que tu puisses m'aider en particulier napenda unisaidie kwa upekee à honorer la présence d'un homme que j'aime. kwa kuheshimia mtu ninapenda. Cet homme qui nous donne une nourriture spirituelle. Ula anatupatia chakula kiroho. Il est pour nous comme une mère. Anakuwa kuta vile mama. Une mère nous donne ses mamelles. Ule mama anatuonyesha maziwa Et yake. avec lui, nous ferons des exploits. Nayo tafanya miujiza. Est-ce que tu peux m'aider à honorer l'onction du révérend pasteur Trésor? Simama upike mikono Tu peux kwa m'aider à le faire pastere. plus que ça. C'est une grâce particulière. Neema ya upekee. Merci beaucoup, papa. Asante sana baba. Merci à toute l'assemblée. Asante kwa makutano yote. Ce matin, nous continuons avec le même thème. Tunaendelea na mada moja asubuhi ya leo. Plus rapidement, nous n'allons pas lire, je vais justement réciter. Hatutasoma, tutayasema kwa hivi. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 24. Tuko mu kitabu cha Yohana sura ya 4 La mstari wa Bible est en 12. train de dire Biblia inasema que Dieu est esprit. Mungu ni roho. Il faut que ceux qui l'adorent Inabidi wale wanaabudu l'adorent en esprit waabudu kwa kiroho et en vérité. na kwa ukweli. Il y a un grand mystère, Kuna kwa huduma munene, il y a quelque chose de très particulier kuna kitu cha upekee que l'apôtre a été inspiré pour parler de ces choses. kile mtume alipata onyo ya kuisemezea. Puisque comme nous le savons, Kama vile tunajua l'évangile de Jésus a été prêché par 4 personnes. injili ya Yesu iliinjilisha na watu 4. Il y a la personne, Kuna kwa mtu, il y a la personne de Matthieu kuna kwa Mathayo qui a parlé de l'évangile. anasaya Il injili, y a la personne de Marc, kuna kwa Marko, celui de Luc kuna kwa Luka et celui de Jean. na Yohano Et pia. toutes ces personnes Wale 4 ont prêché Jésus dans la chair. wanahubiri Yesu mumwili. Alors il y a eu un autre apôtre Kuna kwa mtume mwingine du nom de Paul. kwa jina Paulo, Celui-là n'a pas rencontré Jésus dans la chair, ashikumuna Yesu mumwili, mais il a prêché un Jésus ressuscité. alimhubiri Yesu na alifufuka. Paul n'était pas là lorsque Jésus était dans la chair, Paulo ashikuwa wakati Yesu kwa mkimwili exerçant son ministère. anatumikisha huduma wake, Mais Paul
Paulo a reçu une grâce alipata neema de rencontrer un homme qui est ressuscité. ya kutana na mtu alifufuka, Et c'est de cet homme qu'il est allé parler. na ni kwa ule mtu anaenda kusemezea. L'apôtre, inspiré par l'Esprit, Mtume anafundishwa na Roho, fait ces déclarations anafanya matangazo. que Dieu est esprit. Mungu ni roho, Alors il faut que ceux qui l'adorent inabidi na mabudu l'adorent en esprit wa mabudu mkiroho et en vérité. na kwa ukweli. Brièvement, je vais prendre quelque chose. Tabaki kitu kimoja kwa fupi. Comme nous le savons dès le départ, Tunajua kumwanzo que l'histoire de l'adoration historia ya mabudu commence d'une manière assez claire. inanja hali ya wazi, Ça apparaît d'une manière assez claire. inaonekana mwali ya wazi C'est à partir de Abraham. ni kupitia Ibrahimu. Et là où Abraham vivait à l'époque, Kule Ibrahimu alisha kwa il y zamani, avait ce qu'on appelait le polythéisme. kulikuwa banya kuita poetelisme. Le polythéisme, Poeteisme c'est une doctrine inakuwa ni ou asili, c'est une croyance inakuwa mabudu de plusieurs dieux. ya miungu mingi. Donc là où Abraham était, Kule Ibrahimu alikuwa, il y avait cette croyance kulikuwa ile kabila de l'existence de beaucoup de dieux. ile ya miungu mingi. Et c'est dans cette doctrine qu'Abraham aussi était. Ni kwile mafundisho ya Ibrahimu na alikuwa. Alors Dieu va se révéler maintenant à Abraham Mungu anajifunia kwa Ibrahimu, et lui faire sortir de sa nation. anamutosha kuinchi Il yake, lui fait sortir de son pays. anamutosha kuinchi yake. Dieu va faire sortir Abraham de cette doctrine de plusieurs dieux Mungu anamutosha Ibrahimu kwile mafundisho ya et de mabibi mingi, l'amener dans ce qu'on appelle le monothéisme. anamupeleka kwile banaita monotheisme. Là, Abraham devait maintenant adorer un seul Dieu. Kule Ibrahimu ilibidi abudu Mungu mmoja. Le point de départ Mwanzo d'un adorateur ya mabudu se caractérise inaonekanishwa par la séparation. kuachana. Abraham ne pouvait pas devenir adorateur Ibrahimu ashokuwa mwabudu aussi longtemps qu'il était encore dans ses fausses croyances. ingawa ina mabudu ya mubaya, Et donc il devait se séparer ilibidi achane afin d'aller maintenant adorer le véritable. kwenda kuabudu wa kweli. Tout enfant de Dieu, Mwana wote wa toute Mungu, adoration véritable mabudu yote ya kweli commence par un point de départ inaanza na kisina, qui est la séparation inakuwa du monde. kuachana na dunia. Lorsqu'on parle d'adoration, Wakati anasema mabudu, en d'autres termes, mtamko wengine c'est un culte qu'un rend à une divinité. inakuwa ni ibada wanafanya kwa umilele. Adorer Dieu, Kuabudu Mungu c'est élever le nom de Dieu au-dessus de toutes ni choses. kunua jina Yesu juu ya vitu vyote. Adorer l'Éternel, Kuabudu Mungu c'est élever son nom au-dessus de sa famille, ni kuinua jina ya Mungu, jina ya familia au-dessus de sa nation. juu ya nchi. Dans le livre de Genèse, Mu kitabu cha au Mwanzo deuxième jour de la création, siku ya pili ya maumbile, Moïse nous parle de la séparation des eaux d'avec les eaux. Musa anatuambia machanisho ya maji ya juu na chini. Au départ, les eaux étaient ensemble. Kumwanzo maji ilikuwa pamoja. Et Dieu va venir Mungu anakuja pour séparer les eaux d'avec les eaux. juu ya kuiacha maji na Il maji, y a eu ce qu'on appelle les eaux d'en haut wanaita maji ya juu et les eaux d'en na bas. maji ya chini. L'étendue qui est restée entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, Sehemu ilibaki katikati ya maji ya juu la na chini. Bible appelle de cela le premier ciel. Biblia inaita mbingu ya kwanza. C'est le ciel où nagent les oiseaux. Ni kule mbingu natembelea Là où mandege, nous voyons les avions qui volent. tunaona mandege na Là, luka. c'est le premier ciel. Inakuwa mbingu ya kwanza. Au-dessus des eaux d'en haut, Juu ya maji ya il juu y a un autre étendue. kunakuwa sehemu Il y ingine, a un autre ciel kunakuwa mbingu que ingine. la Bible appelle Biblia inaita le ciel des astres. inakuwa mbingu ya maambaji Là où il mengine. y a maintenant le soleil, Kule kunakuwa jua, là où il y a la lune et kunakuwa toutes ces choses. mwezi na vitu vingine. Les scientifiques appellent de cela le cosmos. Wanasayansi wanaita cosmos. Ceux qui ont beaucoup étudié connaissent déjà Wale plus que nous. walifunda wanajua kunishinda mimi. Au-dessus de ces cosmos, Juu ya cosmos il y a maintenant le troisième ciel. kunakuwa mbingu ya tatu. Là où l'apôtre Paul a visité une fois de son ministère. Kule Paulo alienda kutembea huduma wake. Ce troisième ciel, Ile mbingu ya tatu c'est là que Lucifer, ndio kule Lucifer lorsqu'il s'est rebellé, alifanya il a ugaidi, voulu monter pour élever son trône. alipenda kunyanyua enzi yake. La Bible appelle cela le ciel des anges. Biblia inaita mbingu ya C'est mamalaika. le ciel invisible. Inakuwa ni mbingu C'est le isionekane. ciel inaccessible à l'homme. Ni ile mtu asiwezi Et kuingia. c'est dans ce ciel-là Ni kuile mbingu que l'adoration a commencé. kulianza mabudu. L'adoration quitte maintenant ce ciel Mabudu inatoka ile mbingu et l'adoration descend sur la terre inashuka
kulimwengu par la venue d'un homme kwa kuja kwa mtu mmoja qu'on appelle Jésus le Christ. banawita Yesu Kristo. Lorsqu'il a amené cette véritable adoration sur la Mabudu terre, ya kweli, l'adoration maintenant mabudu sasa doit s'effectuer en esprit inaenda sa mukiro et en vérité. na kwa kweli. J'ai dit à une personne, Na salamu moya, l'adoration n'est pas un domaine de tout le monde. mabudu ena ya watu wote. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, Ndio pale mtume ceux wanasema qui l'adorent, wale wana mabudu, c'est qu'il y a ceux qui vont adorer wale watabudu et il y a ceux qui ne vont pas na adorer. wale watabudu. L'adoration, c'est un domaine particulier entre l'homme et Dieu. Mabudu inakuwa ni sehemu ya pekee kati ya mtu na Mungu. L'adoration n'a pas besoin des explications pour le faire. Mabudu ina mafasiro ya Mais kuifanya. l'adoration, c'est un domaine Mabudu inakuwa ni qui sehemu se développe au fil du temps, inaendelesha wakati où l'homme va comprendre comment est-ce qu'il doit adorer son créateur. wakati mtu ataelewa namna ya kuabudu muumbaji Lorsqu'on wake. parle de Sasa l'adoration, mabudu l'adoration n'est pas liée à une période de la vie. haina kuambatana na sehemu Mais maisha. l'adoration, c'est toute une vie. Mabudu ni maisha Tout ce mzima. que l'homme fait dans la vie, c'est une adoration. Yote mtu afanya maisha ni mabudu. Le fait de marcher, Namna c'est kutembea aussi une ni adoration. mabudu. Le fait seulement de parler, Ya kusema c'est aussi une ni adoration. mabudu. Le fait seulement d'acclamer, Ya kupika c'est mikono aussi une adoration. mabudu. Est-ce que quelqu'un peut donner une adoration juste Kuna des mtu atafanya acclamations mabudu ya à mikono l'honneur kwa heshima de ya celui qui vit Mungu. au-dessus de toutes Kwa les yule anaishi choses? juu ya vitu vyote. Le domaine d'adoration Maabudu doit s'effectuer en esprit. itafanyika mukiro. Tout homme créé à l'image de Dieu, Mtu yote anaombea mupicha ya selon Mungu. les Écritures, Kumandiko cet homme est divisé en trois parties. ule mtu anakuwa na sehemu tatu. Sur l'homme, Kwa mtu il y a trois parties. kuna vitu vitatu. Il y a la partie qu'on appelle la chair, Kuna kwa sehemu wanaita il mwili, y a la partie qu'on appelle l'âme, kuna kuwa il y nafsi, a la partie qu'on appelle esprit. kuna ile wanaita roho. Au niveau de la chair, Kumwili c'est là qu'il y a les sensations, kuna kuwa kushikia, c'est là qu'il y a les désirs, kuna kuwa matamaa, c'est là qu'il y a le désir de la chair. kuna kuwa tamaa ya mwili. Toute chair a besoin de s'habiller, Mwili yote lazima kuvaa, toute chair a besoin de manger. mwili yote lazima Là, kula. c'est au niveau de la Ni chair. kumwili. Au niveau de cette chair, Kui mwili il y a au moins 5 sens humains kuna kuwa hali tano qui bumutu travaillent avec l'homme. inatumika na mtu. Mais l'adoration Lakini mabudu ne doit pas dépendre de la chair. haitaambatana na mwili, L'adoration Mabudu doit aller au-delà de la chair. itenda kupita mwili. Lorsqu'on monte au-delà de la chair, Kati unaenda mbali ya il y a mwili maintenant la dimension qu'on appelle l'âme. inakuwa hatua ya Et nafsi. il est écrit dans les Écritures Inaandikwa que l'âme de toute chair, nafsi ya mwili c'est yote son sang inakuwa ni damu qui est yake en elle. iko ndani C'est mwake. pourquoi le sang d'Abel pouvait crier vers Dieu, Ndio pale damu ya Abeli kwa parce que Mungu, l'âme peut parler. kwa sababu nafsi inaweza kusema. Au niveau de l'âme, Kwa nafsi c'est là qu'il y a des douleurs, ndio kuna kwa uchungu, c'est là qu'il y a des émotions, ndio kuna kwa c'est emotion, là qu'il y a les péchés. kuna kwa dhambi. Du milieu de nous ce matin, Katikati yetu asubuhi ya leo il y a des âmes kuna qui manafsi sont restées avec des empreintes. inabaki na malama, Il y a des âmes qui sont restées avec des douleurs. kuna manafsi inabaki na Il y a uchungu, des âmes qui sont restées avec des humiliations. kuna nafsi inabaki na Il y a des kudharauliwa, âmes qui sont restées avec la honte. kuna manafsi inabaki Des na haya. hommes qui ont été humiliés dans le Wale mariage, watu walipatia sababu mai, humiliés dans le ministère, wanapata aibu muhuduma, déçus dans le ministère. wanazaruriwa Et muhuduma. ces choses laissent des traces au niveau de l'âme. Vile vitu inaacha malama munafsi. Lorsque l'homme, Wakati son mtu adoration s'effectue au niveau de l'âme, maabudu yake anatumia kunafsi, cette adoration peut être influencée par les douleurs qui affectent l'âme. ile maabudu inaweza kusukuma na buchwe Du kwa moyo. moment où l'homme veut monter en dimension, Wakati mtu atapanda il mkiro, est retenu par les choses qui anabambwa na font les vitu douleurs au niveau de vinafaa son âme. uchungu kunafsi C'est yake. ce matin, Asubuhi ya leo comme un serviteur, sasa vile mtumishi je parle à une personne nasema na mtu que tous les douleurs, machungu toutes yote, les déceptions, kuzaliwa tous kote, les critiques qui mabaya sont restés gravés à ton âme, inabaki kunafsi yako. que le Dieu de cette église Mungu wa kanisa efface la honte de ta vie, aizimishe haya maisha yako, efface la honte de ton ministère. aizimishe haya, Et malgré les critiques, ingawa kusemewa que tu montes davantage. upande tena juu. Mais l'adoration Mabudu ne doit pas aussi dépendre de l'âme. haitambatana mpaka na nafsi. L'adoration doit aller au-delà de l'âme. Mabudu itenda kupita nafsi. Au-delà de l'âme,
mbali na c'est nafsi là qu'il y a maintenant les domaines de l'esprit. njo kunakuwa sa hali ya kiroho. Et l'esprit de toute personne, Roho ya kila mtu c'est le souffle que Dieu a placé en lui. ni pumuzi Mungu aliweka C'est ndani ce que mwake. Job chapitre 32, le verset 8 nous Ayubu relate. anasema En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, kwa ukweli mwa mtu ni roho, le souffle du Tout-Puissant. pumuzi ya Au milele. niveau de l'esprit de l'homme, Mu roho ya mtu c'est là qu'il y a l'intelligence. kunakuwa akili, C'est là qu'il y a la sagesse. kunakuwa hekima, C'est là qu'il y a les pensées. kunakuwa mawazo. L'intelligence, c'est une capacité que Dieu donne à l'homme pour raisonner. Akili inakuwa ni uwezo Mungu anapatia mtu wa Une kuwaza capacité que Dieu donne à l'homme pour se développer. juu ya mtu kuendelea. La sagesse, c'est la maîtrise de soi. Hekima inakuwa ni kujichunga C'est mwenyewe. une capacité que Dieu donne à l'homme afin de gérer les Ni problèmes uwezo Mungu anapatia mtu wa et kujua de mambo décanter les problèmes. na kuleta majibu. Tout homme créé à l'image Mtu atanaombea kwa a picha ses capacités. ana nguvu yake. Les animaux sont intelligents, Manyama na akili tels que l'homme aussi est vile intelligent. mtu ana akili, Cependant, les animaux ne sont pas sages. lakini wanyama wana wa Ce qui met la différence kile leko tofauti. entre un homme adulte Mtu et mkubwa un bébé, na mtoto c'est au niveau de la sagesse. inakuwa ni hekima. Les bébés sont intelligents. Wana wana Ils akili, s'adaptent. wanapamba, Cependant, ils ne sont pas sages. lakini hawana wa Alors, hekima. l'adoration de Mabudu l'homme ya mtu envers le na Créateur kwa Mungu doit se passer au niveau de l'esprit. itataka kukiroho. Dans le monde des esprits, Mulimwengu wa kiroho on entend d'une autre manière. tunasikia namna nyingine, Dans le monde des esprits, mudunia on kiroho voit d'une autre manière. tunaona namna nyingine. Tout le monde pouvait voir que Jésus était le fils de Marie. Wote wataona Yesu kama mwana wa Mais Maria. la femme à la perte de sang Ule mwanamke voyait akupata que damu Jésus était un médecin qui devait le guérir. alimwona Yesu alikuwa daktari kumtunza. Pendant que tout le monde Wakati wote voyait que Jésus étant fils de Joseph, wanamwona mwana Yusufu, Jean le Baptiste Yohana voyait Mbatizaji Jésus en tant qu'un agneau de anamwona mwana Dieu kondoo wa qui a Mungu, 4 pattes ana mikulu et ine, qui doit sauver toute l'humanité. atakuwa ulimwengu Dans mzima. le monde surnaturel, Mulimwengu wa kiroho les yeux charnels de l'homme cessent de fonctionner. macho ya kimutu haitumiki tena, Les oreilles charnelles de l'homme cessent de macho ya fonctionner. kimutu inashinda C'est kutumika. pourquoi Jésus pouvait dire Ndio sasa napaswa que kusema vous avez les yeux, muna macho, vous ne voyez pas. hamoni, Vous avez les oreilles, muna masikio, vous n'entendez lakini pas. hamusikie. Parce que nous voulons adorer Dieu selon les domaines de la Tunapenda chair. mabudu Mungu C'est kupitia pendant que mwili. l'adoration doit s'effectuer dans Mabudu le domaine yapitana surnaturel. kiroho. Lorsque l'esprit de l'homme Wakati roho ya mtu se connecte à celui de Dieu, inaambatana na ça Mungu, déclenche un domaine inaweka msemo un domaine qu'on ile appelle banaita le surnaturel. le surnaturel. Le surnaturel, Le surnaturel c'est un domaine inakuwa ni sehemu que la chair ne peut pas comprendre, ile mwili itaelewa, que la chair ne peut pas opérer, ile mwili que itatumika, l'âme ne peut pas opérer. nafsi itatumika, Seul l'esprit peut les comprendre. mpaka roho ndio itaelewa. C'est pendant que tout le monde peut entendre la prédication, Wote nasikia mahubiri, mais toi tu entends les messages des anges. wote nasikia sauti ya malaika. Pendant que tout le monde Wakati wote peut voir d'une autre manière. wataona namna nyingine, Mais quand toi tu regardes, watu wanaangalia tu ne vois pas comme eux. aona kama Tu wao, vois au-delà de leurs yeux. unaona kuona kusema macho yabo. Lorsque le surnaturel Wakati kushinda se Mungu déverse dans un peuple, inakuwa mtaifa, le peuple cesse de fonctionner dans la chair. taifa tumiki mukimwili, Mais le peuple commence à déclencher le miracle des taifa surnaturels. ndio kuonesha miujiza ya Dans kimungu. le domaine des surnaturels, Muulimwengu wa on kiroho n'a plus besoin de la chair. hata nasema mwili. C'est comme ça que Samuel disait à Basi Samuel Samuel anasema qu'après avoir me quitté, kisha tu kuchunguza vas traverser le tombeau de Rachel utatembea et tu vas kaburi ya trouver Rachel. un troupe de prophètes Sana kuja manabii qui prophétisent entre eux. wanatabiri katikati yao. Il est possible Inawezekana que les prophétiques se déclenchent unabii et mushuke que les prophétiques commencent à se prophétiser entre yaanze eux-mêmes. kutabiri katikati yao On ne wenyewe. prophétise pas sur quelqu'un, Hatubiri kwa mtu, on ne prophétise pas sur un peuple, hatutabiri kwa mais taifa, on commence à se prophétiser de tunajitabiri soi. wenyewe Parce que le surnaturel kwa sababu est roho déjà en permanence. iko kwa hapa. Et pendant que je parle Hapa maintenant, anasema il y a des hommes, il y a des femmes kuna banamuke na que banaume, la main de Dieu est en train de mkono localiser ya Mungu inawagusa afin de déclencher les surnaturels kama kiroho maintenant, hapa sasa, afin de déclencher les surnaturels dans jambo leur la kiroho vie. hapa sasa maisha yao. Je parle à quelqu'un. Nasema na mumoya, Dieu est en train de toucher les oreilles de quelqu'un Mungu anagusa masikio ya mtu mmoja, afin d'écouter la voix des anges, jambo sia sauti ya malaika, afin d'écouter le langage des anges. jambo sia sauti ya malaika. Tout le monde peut prier, Wote ataomba, mais l'homme qui prie en esprit mtu anaomba ne mkiroho voit pas de la même manière que celui qui prie dans la chair. asione mnamo na Ne comprend pas de la même manière que celui qui prie dans la chair. asisikii mnamo na Homme kiroho, qui est connecté en esprit kama matana kiroho peut seulement toucher la chair atagusa et mbali directement le surnaturel se déclenche.
cloche. usiangalie unaonekana. Puisque le surnaturel Roho a besoin de l'esprit de l'homme ina lazima roho ya mtu afin de le connecter à l'esprit de Dieu. sio kuambatana na roho ya Et Mungu. quand l'esprit de Dieu Kama roho ya Mungu connecte celui de l'homme, inaambatana na ce n'est mtu, plus moi qui vis, haina mimi mais naishi, c'est le Christ qui ni vit en Kristo moi. aliye ndani mwangu. Or le Christ Kristo qui est en moi, yuko ndani mwangu. c'est l'esprit. Ni roho. Le Christ Kristo qui est en moi, yuko ndani mwangu. c'est la résurrection. Inafanya ufufuko. Comme j'ai Christ en moi, Niwe na Kristo ndani mes mwangu. affaires vont ressusciter. Amen. Mon mariage va ressusciter. Amen. Mes business vont ressusciter. Amen. Tu me donnes amen. Amen. Reçois les miracles. Amen. Tu me donnes amen. Amen. Reçois la résurrection. Amen. Au nom de Cesse. Lazare Lazaro va passer 4 jours dans le tombeau. anafanya siku ya mkaburi. Puisque le chiffre 4, Luke chiffre 4 c'est le chiffre de l'apparition de la lumière. inakuwa kuonekana kwa mwangaza. Lazare Lazaro ne doit pas ressusciter le 3e jour. hatafua siku ya tatu. Parce que le chiffre 3, Siku c'est la 3 plénitude de la divinité. inakuwa ni utele wa Et Mungu. Lazare Lazaro doit attendre atachunga le 4e jour, siku ya nne là où Dieu a créé le luminaire. kule Mungu aliumba mwangaza. C'est la résurrection Sio ufufuko commence à s'opérer. yaje kufanyika Ce matin, asubuhi ya c'est leo. le chiffre 4 Ni des siku hommes. nne ya batu. Ce matin, Asubuhi ya c'est le leo chiffre 4 d'une ni personne. siku kati ya mtu mmoja. J'annonce la résurrection de ton mariage. Amen. J'annonce la résurrection de ton ministère. Amen. J'annonce l'impact. Amen. Hola. Lazare Lazaro n'avait plus besoin de la chair. asikuwa na lazima ya mwili, Parce que c'était des hommes remplis de la chair ilikuwa na watu wakiza na qui mwili ont allé mettre Lazare dans les tombeaux. waenda kumusika mkaburi. Mais Lazare Lazaro avait besoin alikuwa na lazima de surnaturel. ya uroho ya Mungu. Lazare Lazaro avait besoin d'un homme alikuwa na lazima mtu qui ne marche pas dans la chair, asitembee qui mumwili, ne voit pas dans la chair, ashoni qui mukimwili, ne parle pas dans la chair, asiseme mukimwili, mais un homme mtu qui opère anatenda dans le surnaturel. mukiroho. Et quand Lazare Kati Lazaro entend la voix anasikia sauti d'un homme indifférent, ya ule mtu atana bote, un homme que la mort ne peut pas retenir, ule kifo un itamubamba, homme que le tombeau ne peut pas ule retenir. kaburi hawezi kumubamba. Parce que Lazare, Wakati Lazaro quand la voix, anasikia sauti, Lazaro sort, sort. Lazare Lazare est sorti Toka. ce matin. Asubuhi ya Et leo Lazare Lazaro est en train de sortir Toka. ce matin. Asubuhi ya Et leo Lazare Lazaro est moya en train de quitter. Toka. Il quitte le cimetière. Amen. Il quitte le célibat. Amen. Il quitte le marque. Amen. Les déceptions que tu as reçues dans ton ministère. Tu peux élever tes deux mains en l'air s'il te plaît. Nyangula mikono yako juu, mikono mbili yote juu. Malgré les échecs, Ingakushinda, malgré les douleurs ingakuchungu, qui ont affecté ton ministère, inagusa huduma, qui ont affecté ton fiançailles. inagusa uchumba wako. Un homme est venu, il t'a Mtu commencé. anakuya asubuhi ya leo, Il est parti. anaenda, Le divorce va venir. anakuya, Les enfants vont mourir. watoto watakufa, La famille te rejette. familia Les itakutupa, amis t'abandonnent. marafiki watakwacha. Élève tes deux mains. Nyangula mikono yako miwili juu. Comme un Lazare qui est sorti. Sasa vile Lazaro anatoka kaburi, Je prie ce matin naomba asubuhi ya leo que la connexion des surnaturels commence à localiser ta vie. Là où tu as rencontré les échecs, seulement là-bas qu'on témoigne que ton Dieu est vivant. Là où on a parlé de mal de toi dans la famille, là où les hommes t'ont abandonné, là où les hommes t'ont rejeté, comme Lazare qui sort. Je parle à ton âme remplie de douleur. Je parle à ton esprit rempli de chagrin. Je parle à ton esprit rempli de problèmes. Que ce matin, que Dieu te fait sortir de toute tombe. Que ce matin, que Dieu te fait sortir de toute force qui bloquait ton ministère. Ma main levée en l'air. J'ai pris qu'une femme en ce lieu, qui n'enfantait pas, une femme en ce lieu, qui avait des maladies compliquées. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir des myomes qu'on est en train de faire sortir de quelqu'un. My God, j'ai pris que ce matin, que toute membre cassée de la braille, de vos chakais, que toute personne
personne remplie de douleur. Maintenant, que le surnaturel commence avec toi. 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 Que le surnaturel t'accompagne au mariage, t'accompagne à la maison, t'accompagne au travail, t'accompagne dans les voyages, t'accompagne tout au long de ton ministère. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclamons très fortement pour la gloire de Dieu. Acclamons très fortement. Acclame, 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 acclame. Tout ce que tu fais, fais-le d'abord pour le nom de l'Éternel. C'est pas pour que les gens t'acclament. Parce que les mêmes qui peuvent t'acclamer, ils peuvent aussi te jeter des pierres. Dieu a dit par son petit frère qu'il devait y avoir un accident. Dieu a révélé ça à son petit frère. C'est votre serviteur, le docteur missionnaire Seth Mukadi, l'esclave du peuple qui vous aime. Je tiens à vous inviter à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube en tapant justement Dr Seth Mukadi